Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en face cam, on se retrouve un petit peu à l'extérieur. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, c'est une première sur la chaîne. J'ai été contacté par la société CarPureRide il y a quelques temps de ça, en vue de tester leurs produits, puis de voir pour faire aussi un partenariat. Après plusieurs discussions, j'ai accepté. Et bien, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous présenter la marque CarPureRide avec des écrans TFT qu'on peut mettre donc directement au niveau de son guidon. Ce sont des écrans qui permettent d'avoir le système de CarPlay. Je vous avouerai que j'ai juste fait la notice et j'ai juste raccordé l'arrivée principale à la batterie, voir déjà si ça marchait ou pas. Ça s'allume et là je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça. Je vous avoue que j'ai pris la notice, mais je vais surtout passer des câbles et essayer de faire quelque chose d'un peu sympathique. Donc là, je vous montre un petit peu. Vous voyez, la moto est là. J'ai démonté tout ça. Alors, pour la moto, comme vous pouvez voir, donc j'ai démonté j'ai enlevé la selle, hein. J'ai juste raccordé l'alimentation. On voit qu'ici il y a un porte-fusible, l'alimentation, pour avoir tout simplement pour qu'il soit alimenté, hein. Et là, je vais essayer de passer les câbles proprement par ici, de façon à les faire ressortir au niveau d'ici. Alors je vais essayer parce que j'ai pas envie de passer trop près du moteur. Moi, j'ai peur que ça chauffe. Et je vous avouerai que j'ai pas envie de démonter tous les caches, donc je veux faire quand même ça un peu en version plug and play. Voilà, j'ai pas envie de tout démonter, donc on va regarder ça. Je vous repose ici. Alors, je vous mets une vue un peu plongeante là-dessus, et on va essayer de faire ça proprement. De toute façon, je pense que je vais vous envoyer ça un petit peu en accéléré. Je vous en prie, ne regardez pas l'état de saleté de la moto. Elle est dégueulasse parce qu'il a plus de la boue. Alors, on reprend, on est le lendemain, parce que il est tombé un gros orage pendant que j'étais en train de faire le début de la vidéo. Donc on reprend pour ce montage du CarPureRide. Alors, je vous rappelle les amis que le petit Sissi des Riders vous a quand même négocié un petit truc sympa pour les personnes qui sont intéressées. Bien sûr, vous regardez d'abord la vidéo et puis après je vous invite à aller voir sur le lien. Donc je vous mets directement ici, je vous l'affiche là, un code promo, vous allez pouvoir avoir vous allez avoir 30% de réduction sur tous les produits, et dans la description tout en bas, hein, dans les commentaires, je vous mets le lien directement, vous pouvez cliquer dessus. Donc vous rentrez bien sur leur site, vous tapez le code promo, et après votre achat, vous aurez directement les 30% qui vous seront déduits sur l'achat, et vous faites plaisir. Il y a plein de produits différents. Moi, la version que j'ai essayé, c'est la version 702 RS Pro. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même système, voilà, donc vous pouvez prendre celui que vous voulez, des systèmes plus simples, il y en a des un petit peu plus techniques, et puis il y en a qui sont adaptés surtout à certains types de motos. Donc on reprend le montage. Hier j'ai juste fait le câblage, uniquement pour l'instant. Allez, c'est parti, on continue. Pour fixer le CarPureRide, donc il y a plusieurs systèmes. Après, on a un système qu'on va accrocher donc ici. Alors je vais voir si je le mets là ou là, je vais voir ce qui est le mieux, parce que le but c'est quand même de l'avoir en position centrale plutôt vers ici, et qu'il ne soit pas devant mon compte autour. Il va falloir que je déplace mon quad lock. Donc bon, voilà, une petite manipulation à faire, mais rien de bien méchant. Voilà, le système est livré avec plusieurs outils déjà. Bon, moi j'ai ma petite trousse aussi, ma petite trousse de la moto. Je vais essayer de trouver la petite TLM qui va bien pour dévisser mon système. Un peu trop gros. Alors, je vais peut-être redresser le guidon. Voilà. Alors pourquoi je le décale aussi? Parce qu'il va y avoir la télécommande à mettre. Il y a une télécommande qui est livrée avec le CarPureRide que je vous montrerai tout à l'heure, qui permet de manipuler le CarPureRide sans pourquoi j'ai dit de dévisser lui, sans avoir à mettre les doigts sur l'écran. Allez. Tac. Alors, je pense que je le remettrai plus tard. Je vais d'abord voir comment se positionne l'autre. Et après, on fera les raccordements et les branchements. Alors, quand on voit la taille du CarPureRide, donc qui est assez gros. Alors, tous ces fils-là, je vous expliquerai après. Et c'est là que va venir prendre le système. On va essayer de le positionner ici. Pas de gêner aussi en tournant. Donc, il faudrait que je fasse prendre mon bras ici. Je pense que c'est l'idéal. Et je remettrai mon quad lock ici après, plus tard. Le système est tout simple, donc on a ce système là qu'on va pouvoir venir visser ici. Alors comme on voit, ça rentre pas parce que c'est beaucoup trop gros. Il y a des réducteurs qui ont été mis avec. On a plusieurs types de réducteurs qui sont dans ce sachet, donc on va trouver de bons. Ensuite, on va prendre les deux parties qui viennent se mettre ici, et l'autre partie
de la boule, c'est celui qu'on retrouve directement derrière le boîtier de fixation. Donc, ces 3 systèmes vont pouvoir s'emboîter comme ça, en fait, exactement. On va mettre la vis au milieu et après on va pouvoir le régler et serrer tout ça une fois qu'il est réglé comme on l'a envie. On va commencer par le commencement. Alors d'abord, moi, ce qui va m'importer, c'est de trouver un système de réducteur pour pouvoir serrer la fixation. Donc vous avez plusieurs cales qui existent. Je pense que je vais en mettre même plusieurs, parce que mon guidon est assez fin. Alors ce qu'il y a de bien en plus, c'est que dans les réducteurs, on a des petites fentes à l'intérieur. Et en fait, ces fentes viennent s'emboîter directement dans la partie d'origine. Alors j'essaie directement un gros réducteur parce que j'ai vu que quand même il manquait beaucoup. On va voir si ça suffit ou pas. Ce qui a été fait donc. Le système lui a été monté ici. Ça c'est la télécommande. On va la passer, on va voir pour la passer là-dessous. Et on va la raccorder. Vous voyez que l'embout était jaune, on va la raccorder à l'embout jaune qui est ici. Ensuite, là on aura l'alimentation que j'ai déjà tirée hier. Et ça c'est pour le radar de recul. Alors pour l'instant je fais juste le branchement. Je cacherai tous les câbles après. Voilà. Donc ici, on raccorde le jaune avec le jaune. Alors tout est en IP67, donc tout est prévu pour rester à l'extérieur. Après je pense que je mettrai quelque chose de joli ici à la fin. Le câble d'alimentation que j'ai tiré hier, je pense qu'il arrive vers là, il est là. Et il est arrivé ici, il est là. Donc celui-là, dans un premier temps, lui je vais juste presque l'enrouler sur lui-même, on va dire. Alors ouais, je viens de le mettre, il s'est allumé directement. C'est normal, après il y a un mode on-off. Voilà. Son jouet, sortie machin, c'est normal pour l'instant. J'ai rien configuré à part le. J'ai coupé mon téléphone avec pour l'Android Auto. L'activation Fail, Manager Check-in, Please Check. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, j'ai activé mon téléphone et ça s'est mis directement sur le GPS. Donc on va quand même appuyer sur le. Est-ce que du coup, voilà, est-ce que ça marche si j'appuie sur. Ouais, voilà, une maison, appel. Voilà. Il va falloir que je regarde exactement comment ça marche. Donc là on peut voir sur mon Wi-Fi et sur mon Bluetooth que c'est activé. Donc ça permet de pouvoir mettre directement son téléphone dans la poche et on a accès un peu à tout. Téléphone, voilà, U10, YouTube, on peut voir les vidéos, on a même les musiques, on a tout ce qu'il faut. Après on peut le coupler directement à l'intercom. Ça on verra ça exactement aussi pour avoir la possibilité d'avoir le système. Puis voilà, installation, tout ça, vous voyez, là on voit que la moto est inclinée à 3 degrés. Bon en même temps, vous voyez, j'ai reçu un appel. Donc j'en étais où? Bon, ça on verra ça après. En tout cas, là, on voit que si je retourne dans le menu maison, ça marche. Retour en arrière, je sais pas ce que c'est. Bon, après on a des paramètres ici à vérifier. Enfin, il y a plein de choses. Je regarderai ça après dans le manuel. On peut choisir la luminosité. Bon, le maximum, c'est mieux. On peut choisir les Bluetooth. Bon, là, on voit qu'on est connecté sur mon téléphone Honor, vous savez, ce fameux téléphone qui a très peu de batterie. Ça, c'est quoi ça? Fort, standard, c'est au sujet de quoi? La musique? Peut-être pour le son, non? Ouais, classique. Je vais mettre en fort, parce que moi, je suis un peu sourd. Rocher. J'aime bien mettre rock. Je suis quelqu'un de rock ou de pop, c'est pareil. On va mettre pop, voilà. C'est pas grave. Tac. Ok, maison. On verra pour le reste, on verra pour les paramétrages, pour tout ça, on s'arrivera après. Donc maintenant on va arriver au moment où on va installer le radar de recul. Alors, particularité pour le radar de recul, c'est que moi j'ai pas beaucoup de place derrière. J'ai peu de place derrière. Lui, il faut qu'il puisse se déplier. Ouais. Donc vous voyez, comme vous voyez, lui il se déplie, il se tourne. Et généralement ça se met plutôt à l'arrière. Donc voilà, alors moi j'ai pensé, bon bien sûr je vais pas le mettre ici à la plaque. Il faut qu'il soit droit. Il faut qu'il soit le plus droit possible comme ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que si je le mets trop près d'ici, moi j'ai peur que ça me coupe la lumière. Non, je vais le positionner comme ça. Ouais. Alors, le but, c'est pas qu'il n'y ait pas d'obstacle hein, entre le radar et ce qu'il y a derrière, parce que sinon il va détecter toujours du mouvement. Et alors, je vais d'abord le déplier. Je passerai les câbles après, encore une fois, pour voir exactement à quoi ça sert, comment ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche ou pas quand on le met? Voilà, bon, alors moi les amis, on est d'accord que je mets les deux. Le but c'est quand même de pas avoir les deux. Donc là,
les amis, ce que je viens de faire, mais bon, j'ai mis France Info, hein, d'accord, mais j'ai pu couper donc mon intercom directement à la tablette ici. Donc là, pour l'instant, forcément, je suis plus connecté au téléphone, mais je suis connecté directement à la tablette. Super, impeccable. Bon, voilà, donc j'ai pu connecter déjà alors pourtant, les gars, vous savez, c'est un intercom vraiment tout premier prix, hein, c'est un Midway, je sais pas quoi. Donc voilà, comme je vous disais les amis, donc je vous mets le lien en description du CarPurRide. Là c'est vraiment, ça a été de la session montage. Je vais la peaufiner le montage, hein, parce qu'il y a des câbles qui pendent, ça me plaît pas du tout. Donc je vais essayer de les passer sans démonter trop les caches. Alors les amis, on se retrouve en caméra embarquée moto pour la suite de la vidéo sur leur CarPurRide. Donc ben là j'ai fini mon branchement, j'ai passé mes câbles pour le radar. Il n'y a qu'ici où j'ai fait ça un peu à l'arrache parce que je pense que voilà la petite télécommande là je vais pas la garder, on va l'allumer. Alors je sais pas si on appuie par là ça allume, voilà ça l'allume. On peut l'allumer comme ça ou en mettant le contact ça va l'allumer automatiquement. De toute façon d'ailleurs je vais voir, je vais démarrer, ça va le couper, ça va le rallumer. Voilà. Alors je vais peut-être pas dû faire ça. Et il va normalement se connecter tout seul. Mon téléphone est en Wi-Fi et en Bluetooth, il est dans la poche. Normalement il devrait se connecter tout seul. Ah oui, il faut que je connecte mon intercom. Alors j'allume mon intercom, on va voir s'il se connecte. Donc là c'est le X1 plus mon intercom. Là il me le signale en déconnecté. Là on voit que le petit bouton Bluetooth s'est allumé. Là il me dit Heard. On va voir s'il s'est connecté. Et là il me met ok. Il a mis la musique, j'ai fait pause sur la musique, voilà. Alors, je vais juste voir si il a bien connecté. Bah, de toute façon, oui, je suis con, il a connecté l'intercom puisque j'ai entendu la musique. Allez, je vais augmenter le son de mon intercom et on va voir ça. Faire un premier test sur route. Alors, le tact. Ah, il me détecte quelque chose à droite. Ah oui, il détecte le poteau. Alors, vous voyez, regardez, l'écran là. Et alors, il y a une petite sonnerie. Alors je sais pas si vous le voyez, mais il m'a fait un tut. Il y a un petit truc qui s'éclaire. Attendez, là il le fait pas. Donc je vais partir droit. Je vais avoir un obstacle derrière. Derrière j'ai un pot de fleurs. Voilà, là il me le détecte à gauche. Et en effet, il est un petit peu sur la gauche. Alors ce qui est clair, c'est que la petite télécommande là, elle est vraiment, par contre, voilà, il n'y a pas de système assez gros ou je sais pas, un système qu'on puisse visser là-dessus, j'en sais rien, mais là c'est un peu trop limite. Alors peut-être aussi parce que j'ai pas les poignées d'origine, c'est peut-être pour ça aussi. Il y a sûrement une raison. Moi je vais l'enlever en tout cas parce que on peut très bien manipuler je veux dire voilà, je vais mettre sur autoplay. Voilà, URSS audio connecting. Voilà, tac, il me l'ouvre. Je vais faire une commande vocale pour demander l'endroit où je veux aller. On va voir si ça marche. Intermarché Roquevert. Voilà, c'est bon. Voilà, Intermarché. Voilà, et là, on a le truc qui se met automatiquement avec y aller. Bon, on va doubler la voiture sans permis. Hein. Waouh, il passe à 2000. Voilà. Bon, l'avantage après d'être sur Waze, c'est qu'on a la vitesse chrono. Donc, vous savez, là, on voit que je suis à 71, mais qu'en fait, je suis à 67. Je l'ai mis un peu bas volontairement. C'est vrai que j'aurais pu le monter un petit peu plus haut. Alors, je sais pas si. Parce que j'ai laissé quand même un petit peu de souplesse de réglage. Ouais, c'est un peu monté, mais c'est pas grave, c'est bon. C'est bien comme ça aussi. Alors, vous voyez, là, j'ai plus le téléphone, donc tout est dessus. Si on m'appelle, j'ai le numéro qui s'affiche. Le téléphone, il est dans la poche. L'écran est hyper visible, le tactile marche vachement bien. On est sur un écran de, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous marquerai en dessous si c'est pas ça, 7,5 pouces, donc c'est tout à fait correct. Franchement, plus gros ça aurait été trop gros. La luminosité est très bonne. Alors tout à l'heure quand j'ai filmé, quand je l'ai monté, forcément j'avais des nuages très blancs, donc c'est pas l'idéal pour filmer à l'extérieur, mais voilà, la luminosité est bonne. Le seul truc que je reproche, c'est pour enlever le système, il faut rentrer une tige, une clé. J'aurais dû faire une tirette par-dessus, ça aurait été vachement plus simple pour pouvoir l'enlever et partir avec. Pour qu'on puisse le déclipper facilement, un peu comme les quadlocks, hein. On n'oublie pas les téléphones dessus, quoi. Donc, bon, ça c'est le seul reproche que je peux leur faire. Et c'est que quand tu le retires, tu as les broches qui sont à nu. Donc en fait, il vaut mieux le laisser, quoi. Mais ça dépend où tu vas, il vaut mieux l'enlever. Donc, bon, normalement ça résiste à l'eau, hein. C'est du IP67, donc IP67 ça résiste à tout. Ouais, là je peux suivre mon GPS tranquillement.
Ensuite on va quand même regarder des petites variantes qu'il y a. Donc on enlève le CarPlay. Bon ben là on voit que je suis à 383 mètres. Alors il y a le degré d'inclinaison qui s'affiche. Là ouais je suis à 2 degrés et on va voir combien je tourne. Ouais, je tourne pas beaucoup. Hein. Et on va voir à gauche. Ah, il y a un truc qui a fait des petits peu. Ah c'est peut-être la route, je l'ai peut-être mal réglé le. Eh oui. Je l'ai peut-être mal réglé. Parce que du coup quand je penche il me détecte un obstacle à gauche. Par contre ça voilà, la détection des angles morts, ça c'est génial. Et s'il y a une voiture qui te colle un peu au cul, c'est génial aussi. Ouais les gars, vous allez me dire que ma chaîne fait encore beaucoup de bruit. Et là, le fait aussi de pouvoir voir son inclinaison, c'est pas mal. Après, je l'ai peut-être pas réglé comme il fallait aussi dès le départ. Bon, la boussole, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Moi, j'en ai pas forcément utilisé la boussole. J'aurais préféré qu'il affiche la vitesse. Donc là, ouais, je suis en direction du nord, on peut dire. Mais j'ai pas l'impression que, normalement, Marseille c'est là-bas, donc j'ai pas l'impression d'être réellement vers le nord. Je comparerai avec la boussole du téléphone. Mais pareil, ils disent que la première utilisation, il faut le mettre à plat, le faire tourner dans tous les sens pour qu'il trouve la chose. J'ai pas fait, je dis franchement, j'ai pas fait. Alors on peut avoir le réglage de la lumière aussi en automatique. Ça peut être pas mal. Ah. Ben ouais, il a sonné parce qu'il y a une voiture qui est derrière. Par contre, elle m'avait l'air d'être plutôt à bonne distance. Alors est-ce que c'est pas quand la voiture elle est passée, la moto elle est passée à côté? Alors ça, il faut savoir le placer correctement. Là pour l'instant je l'ai vraiment placé de façon un peu sommaire. Et peut-être que je l'ai pas bien placé, j'avoue. Voilà. C'était quoi que je voulais faire? Je me souviens plus. Bah, par contre j'ai pas réussi à régler l'heure, ça faudra que je regarde aussi comment il faut faire. J'ai lu le manuel fond en comble, bon il est tout en anglais hein. Mais j'ai lu le manuel. J'ai pas tout à fait saisi ce qu'il fallait faire. Au pire je leur poserai la question pour la configuration, s'il y a quelque chose à faire ou pas. Enfin, voilà. On peut écouter sa musique si on veut, moi je l'ai arrêté. Là on a les infos du téléphone avec les applications qui sont qu'on peut ouvrir en bas. Donc le téléphone, Deezer et Waze. J'ai l'heure en bas à droite. J'ai le taux de captation, donc je suis en 5G. Par contre j'ai pas beaucoup de batterie. C'est vrai que le quad block me sert aussi souvent. Ouais, je suis un peu trop près de la droite. Ah c'est un peu l'inconvénient, tu vois, là, je vais serrer à droite. Et des fois il me détecte. Bon là c'est plus le cas, il n'y a plus de mur, mais quand il y a un mur il te détecte le mur à droite. Bon c'est pas grave, c'est plutôt bien moi je trouve d'avoir un détecteur d'angle mort. Bah, c'est comme en voiture, hein. En voiture des fois il détecte pour rien. Alors quand il est en orange sur le côté, comme là vous voyez, je passe près du poteau, il a détecté. Quand il est en orange ça veut dire qu'on est... il détecte à partir de 3 mètres. C'est que c'est bon, par contre quand il devient rouge c'est que c'est très près. Aïe, il y a des bosses. Alors on peut désactiver aussi la petite sonnerie, moi je l'ai dans le casque. Par contre celle de gauche, quand la voiture m'a doublé, il me l'a bien détecté. Et c'était cool parce que moi je l'avais pas forcément dans mon champ de vision là, il aurait fallu que je me retourne. Écoutez, premières impressions en roulant, ben, c'est très lisible. Il y a cette petite casquette là qui protège un petit peu du soleil, mais a priori les lectures sont bonnes quasiment n'importe quel temps. Là c'est vrai qu'il fait pas beau, donc on peut pas avoir le plein soleil qui frappe dessus, mais a priori de ce que j'ai vu ça passe bien quand même, c'est mieux qu'un téléphone. C'est très intuitif, le tactile marche super bien, c'est très rapide. Et pourtant mon gant il a 100 ans, hein, c'est pas le meilleur gant pour pouvoir faire du tactile, même sur le téléphone ça marche pas. Donc, et voilà, quand on veut lancer du Waze, on peut le lancer comme ça, il n'y a pas de problème. On a un vrai tableau de bord. Bon, il n'y a pas de contre-tour, il n'y a pas la pression des pneus, chose qu'il m'avait dit qu'il allait avoir, mais j'ai pas compris. Alors c'est peut-être pas celui que j'ai choisi aussi, parce qu'ils me l'ont fait choisir. Ils m'ont demandé quelle est la marque de ma moto aussi, et je pense qu'ils m'ont envoyé un produit adapté, parce que je crois que ça c'était valable uniquement que sur certains modèles où on pouvait avoir la pression des pneus et le contre-tour. Hop là, j'ai pas posé les pieds, j'ai posé le pied. Ah bah tiens, on va voir si la voiture qui arrive derrière, ouais, c'est parce que j'ai penché.
Voilà, il me détecte la voiture derrière. Et vous voyez, il m'a fait une marque rouge pour me dire qu'il était assez près. Bon, vu qu'on roule pas, il s'est arrêté. Mais j'ai eu l'arc de cercle rouge en bas. Alors orange, c'est quand je penche un peu comme ça. Je pense que je l'ai mal réglé. Mais là, vous voyez, quand je me suis arrêté au feu rouge, j'ai bien vu, et ça a sonné, hein, comme quoi il détectait une présence derrière très proche. Donc ça, par exemple, un truc tout bête, les amis. Hein. On arrive à un feu rouge, il passe à l'orange, où il y a un piéton, on veut piler parce que par exemple, il faut qu'on pile. L'avantage qu'il y a, c'est que si on entend un bip bip bip, on peut redonner un coup de gaz avant que la voiture nous percute, quoi, nous prévient avant. C'est tout con. Après, en roulant, oui, des fois ça arrive qu'il y ait des voitures qui viennent nous coller au cul. Rarement pour être en zone rouge, j'avouerai. Parce que je crois que c'est de 1 à 3 mètres la zone rouge. Alors oui, c'est vrai, on est de plus en plus connectés. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas. Moi, en tout cas, perso, par exemple, le Liberty Ride, je l'utilise. Et c'est vrai que ce coup de... pour savoir à combien on est incliné, ça peut être pas mal. Mais ça peut être cool quand on monte l'école aussi, pour avoir l'altitude, c'est pas mal. Alors pour l'esprit un peu baroudeur, ça peut être bien si on a une moto qui est d'ancienne génération. Voilà, on peut avoir comme ça un upgrade pour un prix plutôt bas. Alors je vous communique pas le prix, les amis, encore une fois, parce que je vous invite à aller directement sur le site. Je vous ai mis le lien dans la description, encore une fois, et d'aller voir ce qu'il y a. Et vous tapez le code si vous voulez acheter le code JC2A Rider. C'est des paiements sécurisés, il n'y a pas de problème. Et vous allez avoir 30% de réduction avec mon code. Donc je vous ai fait un beau cadeau, ça a été une belle négociation. Encore une fois, je crois que je suis le seul ou un des rares à vous proposer un code de réduction sur ce type de produit là. Donc faut pas hésiter, les gars, justement, pour de partager la vidéo un maximum de motards, ça peut intéresser des motards. Et franchement, sur des produits qui vont coûter entre 2 et 500 €, 30% c'est énorme, quoi, hein. Prenez un produit à 500 balles, toute option, le full machin, 30%, ça fait 150 € de moins, quoi. Et tu payes 350 au lieu de 500. Un produit à 200 balles, voilà, on a gagné quand même 60 € sur le total à la fin. C'est très beau. Alors après, il y en a beaucoup qui ont la bulle et qui ont tendance à le mettre ici, chose qui est plutôt pas mal, parce que quand tu es sur un trail, c'est quand même bien de l'avoir à hauteur de vue, en fait. Hauteur des yeux, l'avoir ici, c'est le top. Moi, j'ai pas voulu le mettre là parce que j'ai pas de trail là, donc, souvent sur les trails, t'as les barres devant, donc. Alors il y en a qui vont te dire que ça fait un peu la même fonction que le téléphone, c'est vrai. Sauf que t'as ça et t'as un téléphone, déjà premièrement tu risques de moins de te faire arrêter par la police, parce que là ça reste un CarPlay, ce qui est réglementaire, hein, c'est légal. Un téléphone ça ne l'est pas. Et puis ça a quand même pas la même gueule, il faut dire ce qu'il y a aussi. Et puis il y a plein de fonctions que tu peux rajouter que tu n'as pas normalement dans ta moto. Et voilà les amis, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur la présentation du CarPurRide. Écoutez, moi le bilan reste plutôt positif, je trouve que c'est quelque chose de vachement bien. Donc là je vous le fais en mode de nuit pour la fin. Bah, comme vous pouvez voir, on y voit plutôt très bien. C'est vraiment un bel objet, c'est vraiment quelque chose de sympathique, d'agréable à avoir. Encore une fois, moi je vous ai fait une installation très sommaire, je la ferai un petit peu plus finie dans le fil du temps. Voilà, je vous invite, si vous voulez vraiment voir ce que ça coûte, d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description, et si vous voulez l'acheter, achetez-le. Franchement, c'est un super produit. Moi, si c'est que moi, je l'achète. Voilà, je vous dis franchement. Et avec mon code promo JC2A Rider, tout simplement, vous avez 30% de réduction. Donc allez-y, foncez. C'est le meilleur coup que vous puissiez faire concernant l'achat d'un CarPlay pour une moto. Et c'est génial d'avoir ça, c'est tellement agréable sur une voiture, on pourrait plus s'en passer. Sur les motos c'est pareil. Moi je vous invite toujours les amis à liker la vidéo, très important, à la partager, partagez-la cette vidéo les amis, c'est très important pour moi. Et à commenter, il n'y a pas de problème, vous savez que j'y réponds à chaque fois. Nous on se retrouve très bientôt pour la vidéo, une vidéo autre que peut-être la présentation du produit. Je vous ferai quand même toujours la publicité de ce produit parce qu'il est génial. Et on n'oublie pas tout ce que je vous ai dit. Et on n'oublie pas surtout les choses les plus importantes les amis, le fameux hasta la vista baby, youhou, hasta la vista baby. Ciao ciao les copains, à bientôt les amis, des bisous bisous, ciao ciao, ciao ciao.